Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la tenue russe Mountain Flora, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Samael qui m'a prêté cette magnifique tenue flambant neuve parce qu'elle est neuve. Samael est un contracteur de la Bradva, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de l'association mais qui a une tenue et un gear qui est totalement dans notre délire et qui nous accompagne régulièrement sur nos aventures et sur les différents terrains d'airsoft. Par exemple, il a été tout à fait efficace à son habitude lors de l'OP de la Team Airsoft Array à laquelle nous avons participé il y a à peu près 8 jours. Une association amie qui a d'ailleurs brillamment organisé comme d'habitude et comme chaque année. Nous ne manquons jamais ce rendez-vous. Je vous salue et je vous remercie les gars encore pour l'investissement énorme que ça peut représenter. Nous, la Bradva, n'avons encore pour l'instant jamais organisé d'OP, mais on réfléchit, on a bientôt notre assemblée générale, on va en discuter. Alors, cette tenue, Mountain Flora, c'est un petit peu comme la licorne de la forêt de Fontainebleau. C'est le truc dont on parle depuis des années et qu'on voit jamais. Donc je suis très content de la porter. En plus, elle est à ma taille. Ça veut dire qu'elle est trop grande pour Samael. Je lui ai fait des petites propositions pour l'acheter. Il veut la garder. Bon voilà, vous imaginez la rareté, ce que ça représente pour nous. Même si elle est un petit peu trop grande pour lui, il préfère la conserver plutôt que de ne plus en avoir. Voilà. Donc c'est une tenue dont on parle depuis des années, notamment avec Kritchek, qui est passionné et qui a un focus sur cette tenue. Et on comprend bien, parce que c'est une tenue qui est très particulière, avec un camo parfaitement reconnaissable et une coupe aussi qui a des particularités dont on va parler juste après. Alors, j'ai pas trouvé grand chose sur cette tenue dont on a regardé avec Kamarov qu'a priori elle n'avait pas vraiment été sur des terrains d'opération particuliers. Les quelques photos que je vais vous mettre en incrustation pendant que j'échange là avec vous, ce sont plutôt des photos de VDV déployés en montagne, d'accord? Puisque c'est un camo qui est destiné à la montagne, alors pas la montagne en hiver, la montagne on va dire par tous les temps. Vous voyez, on est sur un camo automne-hiver, mais qui va assez mal supporter les environnements enneigés et qui a de très jolies teintes entre des verts foncés, des marrons foncés, et puis un espèce de saumon. Voilà, je vais vous le montrer un petit peu plus près à la caméra. Voilà, vous voyez un petit peu le camo. Voilà, c'est un camo qu'on va retrouver nulle part sur les tenues russes. Vous voyez, et qui a vraiment cette spécificité de coloris qu'on reconnaît nous à 50 mètres quand on les voit sur les terrains d'airsoft, ce qui est extrêmement rare. Alors, moi, ce que j'apprécie dans cette tenue, c'est qu'elle est cohérente avec l'activité qui lui est en fait destinée. Quand on a une tenue de montagne et que cette tenue est ample et qu'elle est en débordement de forme, c'est automatiquement une tenue qui sera dangereuse dans les moments où on est sur des chemins escarpés, avec éventuellement des broussailles, avec des problématiques d'éboulement, etc. Plus on est dans un environnement encombré, et plus il faut que la tenue soit ajustée pour éviter de l'accrocher. C'est pareil, si par moment on doit s'appuyer, grimper un petit peu, faire de la demi-escalade, on va dire de l'évolution un peu encombrée, si on s'accroche dans les branches, etc., tout de suite c'est problématique. Et c'est pour ça qu'on va avoir des élastiques au centre, là, ici, de la tenue, qui vont nous permettre de la cintrer, contrairement à ce qu'on voit sur nos Gorka. Moi j'aime beaucoup la Gorka 5, mais qui est très cubique, qui casse beaucoup la forme et qui est très intéressante quand on se dissimule en forêt. Là, on est sur quelque chose qui a une très jolie coupe et qui va vous permettre, eh bien, pour ceux qui n'aiment pas les tenues trop larges et qui font un peu bâche chez les Russes, d'avoir une tenue qui coupe bien, vous voyez ce que ça donne. On est sur quelque chose qui va vous permettre de souligner l'ensemble de la silhouette et d'éviter les débordements en tout genre en vous disant oulala, il va falloir que je structure en mettant des genouillères, en mettant des coudières, en mettant un porte-plaque parce que ça déborde de tous les côtés. Vous voyez là, c'est super présentable. Alors, j'ai déjà dit, hein, nous, on est airsofters, on n'est pas soldats. Des fois, on me dit, oui, tu n'utilises pas le vocabulaire qu'il faut, oui, machin. Je suis pas soldat, je suis airsofter. D'accord? Moi, je joue, je fais pas la guerre. Donc, j'ai le vocabulaire que j'ai. Et puis, après tout, si le vocabulaire n'est pas approprié, clac,
on switch et puis on regarde une autre revue avec des gens peut-être qui ont fait l'armée plus longtemps que moi. J'imagine que le vocabulaire est plus approprié. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, une tenue aussi qui est destinée aux marches en environnement hostile et qui va disposer de très nombreuses poches. D'accord ? Je vais me rapprocher après, mais je vais vous les détailler d'abord de loin. Vous avez 2 poches au niveau des poumons, 2 poches au niveau des hanches, ça fait 4. 2 zips ici, et ça fait 6. Vous en avez une sur chaque épaule, ça fait 8. Et vous en avez une à l'intérieur de chaque côté, vraiment des 15 par 15, des grandes poches, et ça fait 10. Donc rien que la veste, vous avez 10 poches. Au niveau du pantalon, poche cargo classique, poche cargo, moi, que j'utilise vraiment pour des choses très légères et peu volumineuses. Ça va être par exemple les petits chiffons pour essuyer les lunettes, ça va être des barres de céréales extrêmement légères. Moi, dès que c'est un peu lourd et que ça ballotte et que ça gêne et que ça encombre le mouvement, moi, je trouve ça problématique pour un airsofter. Contrairement à un soldat, nous, on va beaucoup bouger, beaucoup courir pendant toute la journée, être énormément en activité, passer des obstacles, descendre, passer au sol, debout, d'accord ? Et donc, on va faire plus de mouvements en une journée que bien des soldats parfois pendant un mois. Donc, on doit avoir quelque chose qui nous permette de ne pas être encombré. Alors que le soldat, lui, sa tenue, c'est presque sa maison. Il aura tout sur lui de manière adaptée pour quasiment toutes les situations, sans trop le gêner sur les problématiques de combat. Donc les poches cargo dont on parlait, et puis on va avoir les poches classiques pantalon sur les hanches, puisqu'on n'est pas sur une surtenue, on ne va pas avoir des poches traversantes, on est sur un vrai pantalon fermé. Alors je vous montre, donc ici les petites poches au niveau des épaules, ici les poches poumons, là ici, je ne sais pas si vous verrez à la caméra si je me suis assez reculé, les 2 poches au niveau des hanches, d'accord ? Les poches zip ici, voilà, qui vont vous permettre d'accéder, vous voyez, je passe la main entièrement à l'intérieur. Alors en sachant que ce sont des poches zip qui vont être bloquées par le gear. Alors souvent on dit ouais j'ai plein de poches machin, oui mais enfin bon quand tu as mis ton gear, ici à part quand tu as un smerch qui va te dégager l'ensemble de tes poches, et c'est l'intérêt du smerch, si tu as un porte-plaque par exemple, ou un 6SH 117, bah, tout est bloqué, tout est en dessous. Donc on va être plutôt sur des cartes bleues, un passeport, une carte d'identité, peut-être un téléphone portable qui est planqué en dessous, mais sinon on ne peut pas vraiment exploiter toutes nos poches. Bien sûr, on a des systèmes de restriction au niveau des manches avec des systèmes à velcro, et là où on voit que c'est une tenue qui est faite pour la montagne, eh bien elle va être doublée au niveau de ce que moi j'appelle la cape, c'est-à-dire la capuche est doublée intérieur-extérieur ripstop, jusqu'aux épaules, d'accord ? Donc toute la partie haute capuche est doublée ripstop. Les manches sont doublées en ripstop aussi des 2 côtés, ce qui vous permet au niveau de la pluie tombante d'avoir vraiment quelque chose de très déperlant et de protecteur par rapport au gilet, par exemple. On n'a pas le gilet qui vient frotter directement après une simple épaisseur de matière, et comme c'est une zone de frottement et d'abrasion, on a quelque chose de plus résistant, je trouve ça sympa. Pareil, au niveau du pantalon, on va avoir un renfort au niveau du short. C'est pas juste les genoux, on va avoir toute la partie hanche, fesses, devant, bref, comme le short, comme un Bermuda, entièrement doublé, d'accord ? Et ce qui va permettre aussi une forte résistance si vous passez pas mal de temps à vous asseoir, etc., etc. Ça évitera d'avoir un trou dans le pantalon, ou en tout cas on n'aura que la première partie, puisque le riptop est mis dos à dos. C'est-à-dire qu'on va avoir le camo vers l'extérieur et le camo vers l'intérieur. Donc le riptop est des 2 côtés dans sa partie la plus résistante. Ok ? Et on va avoir bien sûr les genoux qui sont doublés et qui vont vous permettre de passer au sol assez facilement sans avoir des trous au niveau de votre tenue. Une tenue comme ça, moi c'est sûr que je vais mettre des genouillères, je vais pas vouloir faire des trous dedans, quoi, hein. Très important aussi, il y a des guêtres qui sont intégrées à ce pantalon. Alors attention, on n'est pas sur ces guêtres qu'on peut avoir sur les Gorka 5 modernes, où on va avoir un élastique en bas, en dessous de la guêtre, qui d'ailleurs parfois se torsade et puis est gênant en dessous du pied. Là on va avoir un système de guêtres que l'on lasse, d'accord ? On va le lasser au niveau de la malléole, on va l'engager dans la chaussure et on va rabattre la chaussure dessus. Alors, pour moi, il y a plusieurs intérêts. Quand vous descendez le pied dans de la boue, dans une tranchée par exemple,
comme ça a pu arriver à un certain nombre de personnes lors de l'OP de la TAT, là, il n'y a pas très longtemps, si vous n'avez pas de guêtre, eh bien, la chaussure rentre dans la boue, et puis ben, la boue rentre le long du tibia et redescend éventuellement dans la chaussure. Là, la boue va rentrer et se mettre contre les guêtres, va bloquer et redescendre le long du pantalon. Ça, c'est pas le moins problématique. Le plus problématique, c'est lorsque vous marchez dans le bush, dans un environnement où il va y avoir pas mal de ronces ou quoi que ce soit, et que vous laissez traîner une jambe, d'accord, et que le pied accroche des ronces, la ronce va riper sur la chaussure, elle va monter sous le pantalon et va vous arracher le tibia. Donc ça, si vous avez une guêtre, encore une fois, ça va monter le long de la chaussure, monter le long de la guêtre, et ça va sortir du pantalon. Moi, je ne fais, pour ainsi dire, plus jamais d'airsoft avec des pantalons qui n'ont pas de guêtre. Sauf si j'ai un pantalon de combat, un pantalon de combat parce que j'ai besoin d'avoir une ceinture tactique spécifique, parce que j'ai décidé de mettre un gear plus moderne. Mais je sais qu'on a une époque où on n'ira pas jouer dans le bush, ou bien on va être dans un environnement plus CQB, comme Max de Joule par exemple, où je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que je vais me prendre dans les ronces. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord ? Sinon, à chaque fois que je vais jouer par exemple à la TAT, quand je vais jouer à la FBA, que je salue au passage l'ancien terrain de la Chacal Corp, eh bien là, il y a des possibilités de passer dans les ronciers. J'ai automatiquement des guêtres intégrées. Alors bien sûr, il y a la possibilité de mettre des guêtres à l'extérieur. Je vous mettrai une petite photo. Hein. Donc la guêtre qui va se rajouter comme une espèce de surchaussette au-dessus de la chaussure. Et on aura le passant, un passant assez résistant, qui passe sous la semelle. Et là, ça fait à peu près le même système de protection. Ça va même réduire les entrées d'humidité sur les zones de lacets lorsque vos chaussures ne sont pas complètement étanches. Alors, je vais vous ouvrir la tenue. Donc là, on va avoir un système avec des boutons. D'accord ? Système avec boutons. En rabat sur une fermeture éclair. Donc ça, c'est effectivement une garantie d'étanchéité, que ce soit par rapport à l'humidité ou par rapport au froid. Alors voilà, si j'arrive à retirer les boutons. Voilà. Et on va avoir ce dont je vous parlais, c'est-à-dire ces grandes poches là, à l'intérieur, avec rabat, okay, dans lesquelles vous allez pouvoir mettre un certain nombre de choses, dans un tissu dont je ne pense pas qu'il soit étanche, mais vu le nombre de couches qu'il protège, je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà, on a à l'intérieur un petit rajout de tissu là pour faire du rapiessage. J'en ai pas de l'autre côté. Voilà, je vous ai tout dit. Et puis la poche de l'autre côté. Alors, si on retire la veste, voilà, ce dont je vous parlais. Vous voyez le changement de couleur en haut, ici, c'est justement le fait que soit doublé, ici, soit doublé toute la partie cap et la partie haute pour avoir cette belle épaisseur au niveau du tissu. On a évidemment le système de réglage ici de la capuche pour la faire et pour la mettre de manière plus ou moins réduite en fonction de votre biométrie. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette tenue, c'est le fait qu'on puisse parfaitement l'ajuster et qu'elle dégage vraiment cette dimension de technicité. Et puis, elle est super rare. Donc, évidemment, si vous êtes vendeur de vos tenues en Mountain Flora, s'il vous plaît, informez-moi dans les commentaires, contactez-moi. Alors, soit sur notre Facebook, Team Bradva, soit vous me le mettez directement dans les commentaires de la revue. On est susceptible, que ce soit moi ou d'autres joueurs de la Bradva, d'être acquéreurs. Alors bien sûr à des tarifs qui sont raisonnables, hein. C'est pas parce que on souhaite l'acquérir qu'on va acheter ça à n'importe quel prix. On connaît parfaitement les cotes de ce type de matériel. Samuel, si tu me regardes... Bien. On arrive au bout de cette revue qui a été très très rapide, hein. C'était une démonstration vraiment succincte. Si vous avez des informations sur les éventuels conflits dans lesquels on a pu voir des VDV avec ce genre de tenue, n'hésitez pas à m'envoyer les liens, à me proposer des photos, parce qu'on est collectionneur aussi de photos, avec Kamarov et Kritschek, des photos RS, bien sûr, pas des photos d'airsoft. Je ne suis pas en train de vous demander des photos d'airsofters, mais des photos de vrais soldats. D'ici à ce qu'on se recroise, prenez soin de vous. Le temps n'est pas toujours super agréable en ce moment, il se remet un petit peu à pleuvoir. Faites attention à la gestion de vos lunettes.
J'ai encore vu trop souvent lors de l'OP de la TAT des gens manipuler des serviettes au niveau de leurs lunettes de manière un petit peu limite. Donc faites attention à vous, n'hésitez pas à retourner en safe zone, ne mettez pas de lunettes grillagées. J'ai encore vu des gens qui voulaient engager avec des lunettes grillagées et qui ont été bloqués par les organisateurs de la TAT, puisque c'est interdit dans la plupart des règlements des associations d'airsoft, c'est interdit dans les règlements des entreprises qui gèrent des terrains d'airsoft, et c'est interdit par la loi. Donc on ne porte pas de lunettes grillagées. Je le redis parce qu'il existe des billes bas de gamme, hein, je ne vais pas citer la marque, hein, qui éclatent très facilement à l'impact, et lorsque vous avez des trous plein les lunettes, eh bien ça vient s'incruster au niveau des yeux. Alors vous avez un petit moment de piqûre comme ça passe, mais il n'en reste pas moins qu'il y a plein de particules qui se sont incrustées dans votre œil, et c'est un vrai problème. Voilà, ça c'était le petit moment rappel, puisque j'ai vu encore des gens qui voulaient en porter. Je comprends qu'il y a un souci de buée, mais on ne perd pas ses yeux parce qu'on a un problème de buée. On rentre, et s'il faut, on arrête. Hein, où on s'allège complètement, on retire tout le gear, on prend juste un high cap pour être beaucoup plus aéré, mais on ne prend pas le risque de perdre ses yeux parce qu'on veut jouer. Voilà, ça c'était le petit moment sécurité, parce qu'il y en a un qui m'ont un petit peu fait peur la dernière fois. Écoutez, on se revoit très bientôt. Je ne sais pas si je vais faire ma revue sur les NVG, parce que j'ai des soucis sur la question de la réglementation. J'arrive pas à trouver la façon dont je peux vous faire la présentation sans me retrouver inquiété, d'accord, d'une façon ou d'une autre. Donc quand j'aurai trouvé la solution, parce que c'est pas l'objectif d'avoir des soucis, eh bien je reviendrai vers vous pour ça. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, à bientôt.